Nous sommes à Bar-sur-Seine, en plein cœur de la Champagne-Ardenne, pour la troisième manche du championnat de France d'enduro 24 MX. Nous sommes déjà à mi-saison sur une épreuve qui s'annonce très jolie avec une météo plutôt clémente. On va revivre ensemble ce qui s'est passé dans les catégories élites, J1, J2, J3, les féminines évidemment et les petits jeunes, les espoirs. On commence par les juniors E1 et un podium inédit avec la troisième position du pilote d'AFI, Nathan Bérère, qui boucle la journée avec 13 secondes de retard sur la gagne. Le leader du championnat, en arrivant ici, cède désormais sa place à Antoine Cric. Deuxième ce soir, Enzo Marshall signe sa meilleure performance de la saison. Champion de France national E1 en titre, le pilote Yamaha Bonneton de roue prouve qu'il s'est plutôt rapidement adapté au rythme des juniors. Il signe ce soir son troisième succès de la saison à Bar après son carton plein à Saint-Palais il y a 2 mois. Antoine Cric a eu fort à faire face à Marshall car seulement une petite seconde et demie sépare les deux hommes ce soir. Ça annonce une belle bagarre pour demain. En junior E2, Luc Fargier réalise sa meilleure perf de la saison en montant sur la troisième marche du podium. Il est toutefois bien distancé par ses concurrents puisqu'il boucle la journée à 50 secondes de la victoire. 30 secondes devant, on retrouve le pilote de la Sherco Academy, Léo Lequéré, qui retrouve le podium après sa deuxième position de Saint-Palais le samedi. Le Breton remporte 2 spéciales dans la journée. Enfin, c'est le carton plein pour Thiel de Clercq qui n'a jamais perdu encore cette année. 5e victoire consécutive en J2, l'officiel Husqvarna France n'a laissé aucun doute sur l'issue de la journée puisqu'il s'impose sur 7 spéciales et rentre au parc avec plus de 20 secondes d'avance ce soir. Enfin, en J3, victoire de Max Vial avec près de 40 secondes d'avance sur Victor Van der Rohe. Le pilote Atomic Moto a surtout bénéficié de l'abandon de Nils Terryck dans le 3e tour car le pilote bêta menait les débats jusque-là. Chez les élites E1, belle bagarre pour le podium durant une bonne partie de la journée entre Roderick Tin et Julien Gauthier. Et c'est Godgot qui termine 3e en prenant 10 secondes d'avance sur le pilote Honda ORC. Le champion de France en titre E1 a fait pas mal d'erreurs, ce qui ne lui a pas permis de se battre pour la victoire. Dès la première spéciale, il laisse filer 10 secondes et la journée était pliée. Godgot est ce soir à 43 secondes de la victoire. Antoine Maguin réalise sa meilleure performance de la saison en championnat de France avec une 2e place ce soir. Le Belge qui survole son championnat national n'a pas failli face à ses aînés, même si c'était chaud puisqu'il n'a que 4 petites secondes d'avance ce soir sur Julien Gauthier. Vous l'avez compris, il y avait ceux qui se battaient derrière et celui qui menait devant. Jérémy Taroux n'a jamais été inquiété. Il a fait une très belle journée sur un terrain qu'il affectionne particulièrement. De l'herbe bien grasse, comme sur les classiques. Il n'en fallait pas plus pour régaler l'Albigeois qui remporte son 5e succès consécutif cette année. En élite E2, là aussi, il y avait celui qui roule devant et les 2 autres qui se battaient derrière. Cette fois, Théo Espinas n'a pas eu le dernier mot face à Blanjou, à la différence de Saint-Jean d'Angély, où il l'avait passé dans l'ultime spéciale. Entre eux, seulement une demi-seconde en fin de journée. L'officiel Sherco peut surtout regretter une entame de course moyenne. C'est là qu'il laisse filer sa 2e place.
Hugo Blanjou est donc dauphin de l'Arieux ce soir comme lors des 2 journées de Saint-Palais. Le protégé d'Éric Bernard avait le sourire en rentrant la moto au parc parce que ça s'est joué de très peu. Il a remporté la première spéciale et a été régulier tout au long de la journée. Enfin, Loïc Larieux s'impose sans surprise avec une vingtaine de secondes d'avance sur la concurrence. C'est pas non plus énorme. Tout jeune papa, le pilote TM Racing ne semble pas très affecté par les nuits courtes qui vont avec les joies de la paternité. Quoi qu'il en soit, la journée restait un bon entraînement en vue des prochaines échéances internationales. En E3, podium inédit avec la 3e place de Jérémy Miroir. Le pilote de la Sherco Academy retrouve le chemin du podium après pas mal de soucis. Espérons que ce ne soit qu'un début. Il est ce soir à 41 secondes de la victoire et seulement 5 secondes de la 2e place. Miroir remporte 2 spéciales dans la journée. C'est une surprise ce soir. Premier podium élite pour Valentin Richaud. Le jeune pilote gaz-gaz semble avoir passé un cap sous les conseils avisés de Christophe Nambotin. Il a été très régulier dans la journée et sa performance de ce soir n'est pas due à un coup de chance. S'il n'a pas remporté de spécial, il a terminé au 2e rang à 4 reprises. C'est donc très encourageant et surtout, il boucle la journée à quelques 36 secondes de Nambotin. C'est assez rare que les concurrents soient si proches. C'est peut-être dû à une journée moyenne du multiple champion du monde, pas forcément très heureux de sa journée. Le pilote gaz-gaz a reconnu avoir fait une erreur dans le choix de ses mousses et pneus. Le terrain a séché et les gommes choisies n'étaient visiblement pas les bonnes. Alors forcément la bêtise a coûté cher. Il a néanmoins tenu à féliciter son jeune coéquipier pour sa performance du jour. Chez les espoirs, 3e place de Thomas Zoldos, mais c'était très serré puisqu'il termine à 8 secondes de la victoire. Sur la 2e marche du podium, le pilote du MCL, Evan Raffard, qui menait la danse jusqu'à la dernière spéciale. Enfin, ce soir, victoire en espoir de Pierrick Mermier, le pilote d'AFI, pour 1 petite seconde et demie. Chez les féminines, Elodie Chaplot est 3e ce soir à une petite trentaine de secondes de la gagne. Justine Martel a eu du fil à retordre par une ancienne concurrente et elle n'a pas eu gain de cause. La championne de France en titre termine 2e. Enfin, c'est un retour gagnant sur le France pour Juliette Bérez qui a notamment dominé la première partie de la journée et elle a bien su contenir le retour de la pilote élite moto dans le 2e tour. Enfin, côté constructeur, c'est une victoire suédoise avec Husqvarna, évidemment. Une belle journée d'enduro ici à Bar-sur-Seine, à laquelle a assisté le président de la Fédération française de moto, Jacques Boll. Il a apprécié l'épreuve et en a profité aussi pour faire quelques repérages de pilotes en vue des prochains ISDE. Superbe épreuve, sous le soleil, hein, avec, là je reviens de la spéciale numéro 3, qui est vraiment une très très belle spéciale, bien dessinée, très intéressante pour le public, et puis je crois que les pilotes s'amusent beaucoup aussi. Je suis resté près d'1 heure là-bas, et donc j'ai vu tout le plateau de l'enduro français. On le sait, les ISDE se dérouleront plutôt en fin d'année, donc on a encore le temps pour décider de cette sélection. On est une nation d'enduro, on le sait, hein, c'est une discipline très importante à la Fédération française de moto, qui arrive immédiatement derrière la vitesse. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à Bar-sur-Seine demain pour la seconde journée de la 3e manche du championnat de France d'enduro 24 MX. Bye bye.